Twist Red Visa. Bonjour, maître archiviste. La chambre d'analyse est prête à être utilisée. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Archivage visuel et vocal en cours. Veuillez patienter. Welcome to Robix. Historique et utilisation de l'objet en cours. Ok, bonjour, bienvenue sur Robix. Aujourd'hui, je vous présente ce que m'a amené mon petit droïde protocolaire qui est allé me trouver ça dans mes containers. Ça rime. Voilà. Aujourd'hui, là, je vais vous parler de gros gobelets, des artefacts humains, c'est des gobelets en acier, thermos, non, c'est un nom qu'on dit thermos, de la marque, mais c'est pas thermos, pas la marque thermos. C'est des gros gobelets forme à distinction humaine qui ont été construits par ces chers humains sur leur planète. Voilà. Comme on peut le voir, il y a encore les étiquettes dessus. Donc je vous laisse 32 oses, ce qui correspond à environ 946 millilitres. D'accord, on va arrondir comme ils l'ont fait à 950 millilitres. Donc sur l'emballage, on voit bien, ok, c'est Cletus avec son pack de bière qui va faire du tir, hein? Voilà, fiché, talfi, bref, hein? Le cliché américain. Et en plus, ils sont faits à Casper, Wyoming, donc les vrais trucs de redneck, pro-Trump, tout ce que vous voulez, quoi. Ça, c'est pour aller boire ses bières. C'est le truc de mec, de masculinisme, etc. qui bouffe de la barbaque, ouais. Bon, mis à part ça, par rapport à l'historique de la marque, je connaissais pas du tout cette marque. Wheelchair, je suis tombé dessus par hasard. C'est pour tester parce qu'il me fallait de la vaisselle, les gobelets pour le camping. Donc j'ai pas beaucoup d'historique à vous raconter sur cette marque. À part qui veut cela faire. Ouais, super aventure. Hein, cosplay, tactical, tout ce que vous voulez qui va prendre le Capitole, blablabla. Voilà, moi je les ai eu pas très chers, c'est pour ça qu'en fait je les ai simplement achetés. J'en ai acheté deux pour moi, deux pour ma copine, parce que en plus ils se mettent l'un dans l'autre
Et voilà, c'est un petit peu facile à ranger, vous en mettez 4. Tchac, tchac, tchac. Et voilà. C'est un peu pour ça. C'est très bien pour une petite caravane, une tente, du camping, ce que vous voulez. Votre tente de toit, votre... Voilà. C'est déjà énorme, hein, on va dire, puisque c'est 950 millilitres. Donc on va dire que c'est très gros. Pour l'utilisation. Ma copine en a 2, un rose fuchsia et je sais plus l'autre couleur. Et moi j'ai ces 2 là, voilà, j'en laisserai un sûrement à la maison, puis un je prendrai pour le camping. J'en ai encore d'autres tasses. On utilise en fait à la maison aussi des tasses de camping, parce qu'on fait le transvase. Voilà, à la maison de notre super croiseur. Et voilà. Donc on utilise un peu en alternance ces récipients. Surtout en fait ma copine qui utilise beaucoup. Elle boit énormément de thé, de sirop, etc. Donc pour l'été, elle fait souvent son thé dedans, il va très bien. Et on peut l'emmener un peu partout. Moi personnellement, dans le vaisseau spatial, je vais d'un coin à l'autre. Et je vais laisser de la vaisselle à droite à gauche, dans un atelier, dans ci, dans ça, dans le bureau informatique, dans les... Ouais, bon. Donc en fait, je prends ces gobelets beaucoup avec moi, et j'aime bien qu'ils aient une grosse contenance pour pouvoir mettre beaucoup de liquide dedans, que ça j'ai pas besoin d'aller chercher, et puis je prends chaque fois à droite à gauche. Donc il y en a qui restent dans des états horribles, limite à envoyer dans des conflits armés pour gazer les gens, puisque je mets un peu tout dedans et n'importe quoi en les lavant facilement. Donc voilà, je sais une chose, c'est que l'acier en général c'est un bon contenant et que j'aime bien ces gobelets quand ils sont justement en acier. Voilà, donc c'est plutôt, on va dire, mon ami qui a testé bien avant moi ces gobelets et qui a trouvé certaines choses pratiques, ou moins. Voilà pour l'historique. De fonction et d'utilisation. Fonction et utilisation. Bah, c'est des gobelets, bêtement, comme les humains en avaient, de toutes les couleurs. À un certain moment, c'était le plastique, surtout qu'il y avait une certaine cote, hein, dans certaines années. Après, avec l'effondrement du pétrole, et ben, ça a été moins la cote, bêtement. Donc maintenant, c'est un peu la cote de tout ce qui est en acier. Et là, le gobelet en lui-même, il est vraiment bien en acier, comme vous pouvez le voir. Vacuum, double paroi. Et l'utilisation et la fonction, c'est de boire à l'intérieur et mettre des petits liquides. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Voilà. Analyse du design global en cours. Ergonomie. Donc le design est pas mal bien foutu. Moi j'aime bien, c'est qu'on peut les mettre l'un dans l'autre pour les ranger. Voilà. C'est facile à ranger même si ça prend de la place, puisqu'ils sont pas petits. J'aime bien par rapport à d'autres produits où il y a des anses. Là il n'y a pas d'anse et puis on peut les ranger là dans l'autre, c'est bête, mais des fois j'aime bien à en avoir mais comme ça, entre guillemets, gobelet simple, j'appelle ça. En plus, comme il n'y a pas de anse, c'est moins gênant aussi pour mettre dans une voiture. Vous n'avez pas la anse à côté, hein, parce qu'on n'a pas tous des gros pick-up F-150 ou Rams 2500 ou F-650, d'accord, pour aller acheter ses courses. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve sympathique que le design de
simple, gobelet en fait. Là-dessus sur le design, ben, vous voyez, il y a donc un couvercle en acier qui tient pas mal, hein, parce que vous voyez, il faut quand même de la force pour l'enlever. Le couvercle est en plastique et il y a un petit bouton dessus. Ouverture, hein, fermeture, avec une petite étanchéification dessous. Voilà. Hein, légère. Il y a un petit trou d'air. Hein. Même le problème un peu que par rapport au design, c'est qu'en fait le trou est presque trop petit. Ce qui fait que quand vous avez du liquide à l'intérieur, si vous venez trop vite comme ça, le temps que le liquide sorte, il sort pas et il se met de côté. Et en fait, comme c'est complètement pas au vacuum, mais c'est étanche, hein, il faut bien dire, et ben en fait vous avez les liquides qui sortent de côté. Donc voilà, c'est un coup à prendre, il faut faire gaffe. Quand c'est chaud, pas vous brûler. Bêtement, avec ça. Et donc c'est pas étanche, donc ça peut, ben oui, être utilisé en forêt, si ça vente, vous avez les feuilles qui tombent, etc. Ben voilà, ça vous protège. Du sable, ben oui, ça va vous protéger la moine du sable, etc. De la poussière, de la terre, etc. Les liquides, ben voilà, s'il pleut, blablabla, mais c'est pas complètement étanche. Donc il faut faire gaffe à ne pas mettre par exemple dans un sac et faire toujours attention dans la voiture, bien le tenir bien droit, d'accord, ou dans votre camping-car ou autre petit fourgon aménagé. Mais mis à part ça, la grandeur et le design fait que ça passe en général dans tous les accoudoirs pour les voitures assez facilement. Après, sur les portières, ça peut être un peu plus dérangeant, mais au milieu, en général, ça passe assez bien. Et c'est une grandeur environ standard. On verra sur les mesures et cotations du produit. Mais franchement, c'est pas mal point de vue design. Il y a dessous, comme vous voyez, un petit tapis anti-glisse, ce qui est assez pratique à certains moments. Le fond est assez bien fait, donc vous pouvez l'enfoncer dans le sable, dans la terre, pour que ça tienne. C'est bien foutu, quoi, on va dire, ça, c'est gros. Oui, vous avez aussi deux... En fait, la base, là, il y a quand même une doublure en acier, qui collerette comme ça, qui fait que vous arrivez bien à le tenir d'une main. Comme une bière. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est pratique. Ça grippe bien, même avec des gants. C'est quand même pas mal bien foutu. Bon, mis à part le problème de couvercle, bon, le couvercle, oui, alors il n'est pas étanche, mais il bloque les petits insectes, les petites feuilles, les petits... voilà. Mais ça fait une petite sécurité. Après, si vous avez des gosses, il faut faire gaffe quand même. Bah, qu'ils se brûlent avec ces choses-là, et pas que vous vous brûlez, quoi. C'est pas mal, il tient pas mal, mais c'est pas non plus vraiment
extrême. Il y a juste un rebord caoutchouté à l'intérieur, membrane. C'est pas complètement. Mais c'est pratique en forêt, en camping. Pour aller avec Clétus à Springfield, tirer sur des canettes, quoi. Hein? Bien faire de la chasse à courre. Voilà. Sinon, c'est vrai que dans ces conditions-là, que ma copine aussi les a utilisées un peu. En camping, elle en a pris une, là, c'était bien pratique. J'ai trouvé, ouais, sympa. On avait des autres de chez Stanley. Mais ceux-là, voilà, sans la hanse, c'est vrai que c'est pratique. En tout cas pour le rangement, etc. Et la chaleur, entre autres, est bien. Franchement, elle s'est pas fait brûler ou autre par rapport à la chaleur. Elles tiennent bien la chaleur, tiennent bien le chaud. Combien d'heures, ça c'est toujours. Hein? Je peux pas vous dire combien d'heures, ça dépend de beaucoup de conditions climatiques, blablabla, blablabla. Donc, mais ça suffit amplement pour boire son café ou son thé. Puis le traîner à droite à gauche, que ce soit dans un camping, votre fourgonnette ou même votre maison, comme moi je le fais, je traîne mes cafés à droite à gauche. Donc j'adore avoir des récipients comme ça. Voilà, mais sinon, les point de vue design, on va dire que les gobelets sont assez fins. Hein, ils prennent pas beaucoup de place pour un 950 ml. Non, c'est vrai que ça c'est. Enfin. Par contre, ouais, faites gaffe, franchement, si vous mettez dans un sac pour aller au Starbucks, c'est un peu dangereux. Alors, c'est un peu plus lourd, c'est vrai, mais ça a l'avantage d'être solide et puis très résistant par rapport à un gobelet classique. On est au clair que là, il n'y a même pas photo, hein, c'est du solide. Et puis comme je les ai pas eu trop chers, on peut même les perdre à quelque part ou les oublier, c'est pas. Voilà. Je crois que ça avait eu à moitié prix parce qu'ils liquidaient la gamme. Alors, ça m'allait bien. Par rapport, je crois qu'on a fait un peu le tour sur le design et ergonomie. Mesure des cotations en cours.
de la structure moléculaire en cours. Alors, structure moléculaire, on est sur de l'acier inoxydable 18,8 en général. Une isolation sphérique vacuum entre les deux, assez fine, de quelques millimètres. Des joints en caoutchouc, comme je vous l'ai montré, sur les bordures, qui sont ici. Donc, à voir avec l'usure. Et puis une mousse de seau, antidérapante. Voilà. Le couvercle pas très épais, comme vous avez pu le voir. C'est mesure et cotation, donc voilà. Il est indiqué de ne pas mettre au micro-ondes, c'est normal, c'est de l'acier. Et il est indiqué aussi de ne pas mettre à la machine à laver. C'est un peu con. Moi j'aime bien quand ça passe à la machine à laver. Alors je pense que, personnellement, c'est plutôt les couvercles. Peut-être qu'ils n'ont pas les jointures qui vont prendre. Ma copine déjà mis dans la machine, il n'y a pas eu de gros problèmes comme ça. Mais je pense qu'à la longue, ça peut user un peu le dessous ou bien le plastique. Je pense que c'est ça. Si vous enlevez le plastique puis vous mettez une fois ou deux par année dans votre machine, je pense pas que ça va déranger. Surtout que les miennes sont en général dégueulasses. Donc voilà. Pour avoir un peu de propreté la moindre, je pense que c'est bien. Voilà par rapport à la structure moléculaire. Comme je vous ai dit, je les ai eus, je sais plus, ça doit être une trentaine de francs. Je pense que je les ai eus à 15 francs chaque gobelet. Ça va, c'est un prix correct pour du vacuum comme ça. Facile à ranger, etc. Pour moi, c'était en liquidation. J'ai pris, je vais tester. Je vous redirai si jamais au final, quoi. Journal de bord. Voilà, simplement que c'est des bons petits gobelets bien foutus pour le camping ou autre activité outdoor. Comme je vous l'ai dit, moi je l'utilise à l'intérieur. Que ce soit dans un atelier où vous voulez pas avoir de la poussière quand vous êtes en train de couper du bois, ou pire, du plâtre. C'est une horreur. Justement, vous avez un petit bouchon de protection dessus qui est toujours bienvenu dans un atelier. Donc quand vous avez votre atelier de travaux, ça peut être sympa. Ou sur un chantier. Par contre, il faut bien tenir droit. Voilà, c'est un peu le problème. C'est qu'on peut pas le renverser facilement, quoi. Ouais, il faut faire gaffe. Donc la conclusion, les points forts, c'est la grosse contenance de 950 ml, ce que moi je trouve extraordinaire. J'aime bien les gros contenus où on peut mettre, où c'est léger par rapport à la grosseur. Après, c'est vrai que moi je me rappelle de certaines gourdes japonaises qu'on prenait en montagne à l'époque, qui étaient bien plus lourdes, etc. Là, on va dire que ça devient de plus en plus léger par rapport à la contenance. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire, donc tant mieux. La bonne isolation, voilà. Le design, sympa, les couleurs sont cool, j'aime bien. C'est beau prune, etc. Ou un peu militaire. Ma copine a un fuchsia vraiment pink, très fluo presque. Et voilà. La stabilité, c'est bien, oui, c'est un point fort. La protection, contre tout petit problème du contenu, donc c'est bien avec ce petit couvert quand même
qui vous protège la moindre, mais il faut faire gaffe, justement. Les points faibles, c'est que c'est pas étanche. Voilà, que quand l'eau peut passer, les liquides peuvent passer quand même, et il faut faire gaffe par rapport à ça. L'ouverture, on va dire, comme c'est tout petit, c'est un peu mal pensé, ils auraient dû faire une ouverture un tout petit peu plus grande pour qu'on puisse avoir plus de liquide et pas que ça vienne taper contre le couvercle trop fort et que ça a des risques justement de se mouiller. Et aussi l'entretien, un des points faibles peut-être à surveiller, il faudra avoir dans le temps, si vous voulez passer, comme je vous ai dit, 1 ou 2 fois par année, limite la vaisselle, peut-être ça peut le faire. Moi je verrai sur le long terme si je vais m'y habituer ou pas. Mais en tout cas, j'aime bien le design. Et puis avec le prix que j'ai eu, franchement, je regrette pas. Je vous redirai dans le temps, une fois je ferai un comparatif avec celles qui ont tenu le plus ou le moins, sur toutes mes tasses ou mes pots, ou etc. Vacuum. En général, j'en ai beaucoup, on va dire, parce que j'en laisse traîner, surtout beaucoup, partout, n'importe comment. Et c'est une eau, un peu tout ce qu'il y a dedans, entre le café, le thé, le sirop, voilà. C'est sympa. Donc, mais dans une conclusion, on va dire que c'est un produit qui a un attrait, en tout cas pour moi, et pour ce que je fais comme travail. Ok, merci. Un petit pouce ou bien abonnez-vous comme vous voulez. Et une prochaine. Bye bye. Analyse terminée. Archivage dans base de données effectué. Merci de votre collaboration.